L'intérêt du CIP national et des CIP départementaux, c'est qu'ils regroupent les représentants institutionnels de toutes les organisations qui accompagnent le chef d'entreprise, experts comptables, avocats, etc., ou qui représentent les entreprises, chambres de commerce, chambres des métiers, etc. Voilà. Donc, ces organisations ont un lieu commun de rencontre, d'échange, à la fois sur le terrain au niveau du CIP régional pour aider et éclairer les chefs d'entreprise, mais à la fois au niveau national pour réfléchir et pour se positionner en tant qu'organisation, qu'institution par rapport à cette problématique récurrente et lancinante des difficultés des entreprises. Un climat extrêmement morose et assez difficile. Les entreprises sont encore en crise. Beaucoup d'entreprises ont même du mal à faire face à leurs échéances fiscales et sociales. Les chefs d'entreprise hésitent à embaucher, hésitent à investir. Aujourd'hui, depuis plus de 3 ans, nous sommes sur des taux relativement élevés de défaillance des entreprises, puisqu'environ 60 000 entreprises sont en faillite ou sont en difficulté, en tout cas, chaque année. Dans les défaillances actuelles, 99% des entreprises dans ces situations sont des entreprises de moins de 50 salariés, donc des entreprises très fragiles. Il y a un problème global d'activité. C'est la concurrence des pays émergents, ce sont les restrictions de fonds publics, c'est le pouvoir d'achat qui baisse, ce sont les grosses entreprises qui réduisent leur volume au niveau des sous-traitants. L'entreprise, elle vit en fonction de sa marge. Et ses marges baissent régulièrement. Aujourd'hui, l'activité n'est pas suffisante pour permettre à chacun de pouvoir développer son entreprise. Cette crise qui perdure a entamé les possibilités pour l'entreprise de se développer, d'innover, d'aller à l'international. Pour développer son chiffre d'affaires, bien entendu, il faut être innovatif, il faut donc investir. Et pour investir, il faut des financements. Et ces financements sont difficiles à trouver puisque un certain nombre de banques, même malgré les efforts qu'elles font, sont assez frileuses. Et il est confronté également à la faiblesse de ressources en matière de financement des toutes petites entreprises. Bien souvent, quelques milliers d'euros mettent en péril une TPE. La difficulté essentielle et principale des entreprises aujourd'hui est l'insuffisance de trésorerie. Il y a des difficultés de trésorerie liées au fait que dès que l'entreprise rencontre des difficultés, eh bien les banques, naturellement, deviennent beaucoup plus frileuses. Si vous mélangez une baisse de marge et avec des délais de paiement qui se développent, eh bien le résultat des deux fait que nous sommes dans une situation très grave. C'est avant tout une complexité administrative trop importante pour la TPE. On voit une multiplicité de taxes, d'imprimés fiscaux. Je suis très étonné que quand on essaie de simplifier le droit des entreprises en difficulté, on arrive à des réformes qui sont incompréhensibles pour 85% des entreprises pour lesquelles pourtant ces textes sont écrits. Il est également confronté à la difficulté du droit du travail. Manque de travail, charges sociales trop lourdes, complexité administrative. En général, ce sont les 3 éléments qui amènent les entreprises à avoir des difficultés. On a besoin de faire tomber les carcans qui encadrent trop l'entreprise pour permettre au chef d'entreprise de faire ce qu'il sait le mieux faire, produire et vendre. Il faut qu'on redonne aux entreprises de la compétitivité. Compétitivité, simplification, confiance, facilitation du crédit. Voilà le cercle vertueux qui doit amener à la croissance et à l'emploi. Il faut qu'on redonne aux entreprises aussi de la sécurité juridique, de la sécurité financière. Le CIP, il joue un rôle très original dans tout le dispositif de prévention des difficultés des entreprises. Plus on ira en amont, plus on essaiera de déterminer les difficultés de l'entreprise et les prévoir et les anticiper. C'est fondamental.